Ah quoi, ça enregistre là? Ah, mais prévenez les enfants, enfin. C'était bien le sous-marin jaune hier, hein. Alors oui, la chanson c'était pas le sous-marin jaune, c'était Painted Black. Putain les mecs, sérieux, on s'en fout. Mais bon bref. Alors je reviens exprès, c'est Fanatic 69. Ah moi franchement je fais exprès de dire ça, c'est pour toi. À chaque fois que je dis bon ça y est j'arrête, je pars, j'ai autre chose à faire, etc. J'ai autre chose à faire. Je vais arrêter un petit peu là. C'est bon, ça gave là YouTube. Ça va être la 3e guerre mondiale, on a des choses à faire. Alors il paraît. Mais bon, vu qu'ils sont en train de se faire capter tous leurs plans là en ce moment au Covid, même Philippot, dis donc, il est en train de leur baisser la culotte. Et se faire baisser la culotte par un homosexuel, franchement, c'est la honte. Hein. Enfin bon, quand on s'appelle Macron, hein, ça dérange pas. Hein. Mes amitiés à Jean Mich, hein. Enfin, mes amitiés, de loin. Oui. Non, me fais pas la bise, la vieille. Ah non, meuf. Déjà parce que t'es vieille, de 2 parce que t'es trans, et puis de 3 parce que t'es picousée. Ah non. Enfin. Officieusement, on sait très bien comment ça s'est passé toute cette histoire. Bon bref. Donc Fanatic 69, je pars, je reviens, je fais ce que je veux. Alors, parce qu'il m'a envoyé un commentaire, ils me font rire, je te jure, ils me font rire. Il envoie un commentaire, il dit bah alors, elle t'avait dit que tu partais, tiens parole maintenant, tiens parole et casse-toi. Va niquer ta race, toi, d'accord? Ça te va? Oh, pardon, Oussana, excuse-moi. Non mais enfin, faut leur dire quand même. Hein. Mais pourquoi? C'est la seule chance que t'as de me faire fermer le bec, c'est que je décide de partir. Tellement t'as pas d'argument pour défendre ton astronaute, etc. Et d'y voir Fanatic 69, tu serais pas un peu franc-maçon? T'aurais pas tes entrées dans YouTube et Google parce qu'à chaque fois que j'essaie de te répondre dans les commentaires, mon commentaire il saute. C'est fou ça quand même. Bande de pauvres types que vous êtes, va. Oh, vous allez crever votre race, vous. Oh, je vous garantis, ça va faire mal pour vous, tellement mal. Déjà là, vous souffrez, vous grincez des dents. C'était écrit dans la Bible. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Regardez comme vous grincez des dents déjà. Ben oui, mais attends, c'est vous qui avez voulu la guerre là. Nous, on était en paix avec tout le monde hein, à la base. Hein. Nous, on venait juste dire la vérité. On avait juste de l'amour à donner. Tout d'un coup, crise d'orgueil, ouais, là, machin, je suis pas content, etc. Les histoires. Ah, mais ça va, hein. Ah, bah, il va voir ta mère hein, si t'es pas content. L'autre, enfin bon, bref, moi ça m'amuse tout ça, vraiment. Donc, Fanatic 69, c'est juste pour te dire, je vais finir ton Thomas Pesquet dans le sous-marin avant de partir. D'accord? Ouais. Parce que, tu sais, là, on l'a quitté, il s'endormait dans sa couchette, et je pense que le réveil, le lendemain, il va y avoir de nouveau des petites saveurs, là. Des petites douceurs, excuse-moi. Ça va être rigolo. D'accord? On fait ça, après, nous, on se fait un petit pique-nique le 21, là. Si tu veux venir, Fanatic, t'es le bienvenu, hein, viens avec Chasseur de Platistes. Et il y avait un mec, je sais pas qui c'était, là, l'un d'entre vous, il prétendait venir avec un camping-car, etc. Venez en camping-car, les mecs. Comme ça, on regardera un petit peu vos chiottes, comment c'est conçu dans le camping-car. On comparera ça à des chiottes de sous-marin ou à des chiottes de station spatiale. Juste pour voir. Alors, ce qui serait drôle, ce serait que dans la suite de Thomas Pesquet dans le sous-marin jaune, il y ait un passage au WC. Surprise, je sais pas moi, j'ai pas regardé la suite. Mais enfin franchement, qu'est-ce que vous êtes aigris, qu'est-ce que vous êtes pas content, qu'est-ce que vous créez des problèmes. Tout va bien et faut que vous foutiez la merde, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes dans le monde. Tu sais, une fois quand j'étais au collège, il y avait 2 copains, ils s'étaient bagarrés dans la classe. Et on avait un prof d'histoire géo, nickel. C'était le mec, franchement, c'était la grande classe. Il les avait chopés tous les 2 par le callback. Il leur avait dit machin et machin, vous avez pas honte de faire ça, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de guerre dans le monde, il faut encore que vous fassiez vos petites bagarres, etc. Dites-vous pardon, excusez-vous et tout. Wow, les 2, ils étaient face à face comme ça. Excuse-moi Ludovic, excuse-moi Romain. Ils ont fait la paix tout de suite. Hein, ça calme, hein. La vérité, ça calme. Hein. La justice, ça calme. Hein. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens, ils aiment bien se comporter sans morale, sans honneur, sans dignité. Oh la vache, sans vertu, oh, comme des traîtres, qui trahissent leur propre pays, leurs propres enfants, leurs propres engagements, leur propre morale. Incroyable. Putain, moi ça me sidère ça. Franchement, je sais pas comment vous faites pour vous regarder dans la glace. Je sais pas comment vous faites encore pour être en joie de vivre. Parce que là, franchement, ouais, il y a de quoi être un petit peu moribond. Hein.
Mais bon, c'est comme ça, hein, ça c'est vos choix. Hein. On n'est pas responsable de vos choix. Nous, on est juste responsable de vous avoir donné un avertissement. Alors, tu connais Hugo Frey? Dis-moi, Céline, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? Tu vois de qui je parle? Moi, il y avait une chanson quand j'étais petit, et dès que je l'entendais, je pleurais. Il y a chaud de larmes. Hein. Il s'appelait Stewball, c'était un cheval blanc. Tu sais, il racontait l'histoire. Alors, tu vois, rien que de l'évoquer, là, j'ai envie de chialer. Là. 32 secondes. Trop d'émotion. Non, mais c'est quand j'étais petit, moi, ça me faisait pleurer. C'était l'histoire d'un cheval de course et tout, qui se cassait la gueule et tout, et du coup, il se cassait la patte, et puis du coup, il le flinguait, quoi. Ils abattaient le cheval. Alors, moi, j'entendais la chanson là. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi vous me la faites écouter en boucle, la chanson là? Putain, ça rend triste et tout, tu sais. Enfin bon, bref. Hein, oui, forte émotivité. Voilà, mais c'est ça qui construit des bons humains, ça. Alors, du coup, Hugo Frey, apparemment, il a fait une sortie. En ce moment, il attaque le système. Ouais, parce que, tu sens, c'est le mec apaisé. C'est le mec, en gros, il a dit, moi, je n'obéis qu'à un seul personnage, c'est Dieu. Oh, Hugo Frey, bienvenue dans la fraternité. Bienvenue dans la Houmma des croyants. De ceux qui n'ont pas d'autre maître que le Seigneur Tout-Puissant. Et qui ne se soumettront à rien à part à la volonté du Créateur, de l'unique, de l'Éternel. Hugo Frey, sois béni, rempli de grâce. T'es un bon gars. C'est un mec qui a un bon cœur, un bon fond. Spécial dédicace. Hugo Frey, je vais te dédicacer la dernière vidéo sur Thomas Pesquet dans le sous-marin jaune. Ah, ça fait plaisir. Il y a des bons humains quand même sur Terre. Ah, ça remonte le niveau hein, par rapport à d'autres. Bon, fanatique, ça va? T'es pas trop dégoûté de m'entendre encore? Mais tu sais, il y a une méthode toute simple en fait, si t'en as marre de m'entendre. Ne viens plus. Ne viens plus. Casse-toi. Bon vent, dégage. D'accord? Les névrosés comme toi, les mecs qui se posent des questions, qui ont toujours des problèmes, qui sont jamais contents, qui cherchent toujours à faire chier les autres, etc. Et barre-toi en fait, va crever. Éteins la télé. Je sais pas. Et tu ne m'atteins en rien. Et j'aime... Comment te dire? Il faut que tu comprennes en fait. C'est toi mon souffre-douleur. Toi, regarde les autres, ils sont plus là. Hein. Peut-être qu'ils sont en vacances, qu'ils font autre chose, ils sont avec Bobonne en ce moment, tu vois. Les bons chiens en laisse. Citoyen circonspect, bon, il a abandonné l'affaire, tu sais. Chasseur de platistes, pareil. Bon, t'es le dernier, là. T'es le dernier des Mohicans, là. T'es en lutte contre quoi? Putain. Je t'écrase avec le petit doigt, gaillard. D'accord? Alors, reste à ta place. Donc, si tu veux écouter, tu te mets assis, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Ta bouche. Tu fermes ta bouche et t'écoutes. Et puis, sinon, franchement, casse-toi ailleurs. On est entre copains, en petit comité, une petite chaîne avec 500 abonnés. On a déglingué les acteurs de crise Gilets jaunes. On a mis tout le monde sur les bons rails, là, sur les 4 racines du mal. Il n'y a plus un seul complotiste qui n'est pas au courant de franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette, et puis pédophilie, et puis bon, après, tout le reste qui est venu se rajouter. Hein. Chemtrail, etc. Terre plate, je t'en parle même pas. C'est quand vous nous juriez la fin de la Terre plate en 2018, bande de gogoles, de platistes, etc. J'ai l'impression que c'est ton globe là qui est en train de crever petit à petit. Hein. Mais t'inquiète pas, la masse va rester endormie. Ça, c'est prévu, ça. On n'est pas dupes. L'important, c'était que nos frères et sœurs, là, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, se rappellent. Ouvre les yeux, ouvre le cœur, se rappelle et s'applique à rester droit sur le droit chemin, le petit chemin étroit, qu'on est tellement peu à emprunter. Et nous, cette petite minorité-là, juste par notre pensée, nos prières, nos paroles et nos actes, on a déjà changé le monde. Et ton Thomas Pesquet, c'est notre clown de service. D'accord ? Donc tu pourras faire tout ce que tu veux en fait. Tu es en train d'essayer de lutter contre un tsunami que tu vois pas venir encore. Toi tu vois l'eau qui recule, tu te dis regardez ça, l'océan a eu peur de moi. Tu t'enfles d'orgueil. Sauf que tu vois pas par où c'est en train de te prendre. Dis-toi bien une chose. Tous ceux qui cherchent à nous faire du mal,
tous ceux qui cherchent à être injustes avec nous, tous ceux qui nous trahissent, ils vont se prendre un retour de bâton monumental. C'est comme ça. Et nous, la seule chose qu'on vous souhaite en fait, c'est d'enfin retrouver qui vous êtes vraiment. Pour arrêter d'être dépendant affectif d'un tel, dépendant médical d'autre chose, dépendant de ceci et de cela. Arrêtez d'être des esclaves, bon sang. Dieu a créé tous les humains libres, souverains, à son image. Et regardez, vous êtes réduits à moins que des porcs, à moins que des chiens, à moins que des bestiaux, bande d'athées, là, de mécréants. C'est une solution d'avenir, ça? Comme dirait Thomas Pesquet? Non, c'est pas une solution d'avenir. Et vous en souffrez, on le voit dans les commentaires. En une phrase, on voit toutes tes névroses, Fanatique69. On te lit comme un livre ouvert. Moi, je m'expose, je raconte ma vie, etc. Je montre juste pas ma gueule, parce que bon, bah, voilà, quoi, tu vois. Puis il y a des fois, je suis fatigué, alors j'ai peut-être des cernes. Je suis pas très photogénique, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Mais sinon... vous n'arrivez pas à nous cerner. On est insondable pour vous. Et ça vous rend dingue. Bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On pourrait être amis, hein. Nous, on ouvre les bras à tout le monde. Hein. On offre le pardon à tout le monde. Vous vous obstinez dans votre connerie? Bon, bah, restez-y. Va t'amuser. Amuse-toi bien. Voilà, dégage. D'accord? Va trouver mieux ailleurs. Et puis c'est tout. Donc bon, bah écoutez, continuez sur la voie de l'hypocrisie, continuez à jouer des rôles, continuez à faire semblant, continuez à vous mentir à vous-même, continuez à vous faire souffrir pour rien, continuez à avoir une exigence là, punaise, mais pour qui vous vous prenez? Vous avez plus les pieds qui touchent le sol là. D'où ça sort ça? De l'orgueil. Et votre orgueil, d'où il sort? Ben, de toute l'influence sataniste en fait. Et puis vos petits mensonges, et puis votre petite mauvaise foi, débile, votre hypocrisie, votre manière d'être. Alors avec un tel je suis comme ça, avec un autre je me comporte autrement, et puis avec un tel je parle pas de certaines choses, etc. Voilà, vache, mais sérieux, mais ta vie est un enfer déjà. Donc comment tu crois que ça va finir? Où tu crois que ça va finir? Et je te rappelle un truc, tout franc-maçon que tu peux être ou quoi que ce soit, j'en ai rien à branler en fait hein, de ta vie. Tu vas mourir. Un jour, tu vas mourir, pousser ton dernier souffle. T'as posté un autre commentaire de Gogol. Tu dis, ah bah oui, bah à force d'annoncer la Troisième Guerre mondiale, à force d'appeler au loup, ça va bien finir par arriver. Hein, puis comme ça, tu pourras dire que tu t'es pas trompé. Mais espèce de crétin, va. Dès le début des Gilets jaunes, on vous a dit, c'est vers ça que ça va. C'est ça le plan, en fait, de votre élite globale. T'es un pauvre aveugle, en fait, toi. Nous, on fait des pieds et des mains pour que les plans de Satan se fassent avorter, annuler. Quitte à ce que je passe pour le dernier des cons et que tu puisses me dire dans 2-3 ans, alors ta guerre, elle est où, etc. Tu vois, je te dirais, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu si elle n'est pas arrivée. Si le plan a été avorté, comme leur guerre civile de gilets jaunes et tout leur bordel, etc. Et leur Covid, ce qui leur pend au nez, là, à la rentrée, ils vont revenir là, à l'attaque avec une nouvelle maladie, leur truc et leur machin. Et ce qui leur pend au nez aussi, c'est qu'à un moment donné, la justice va être faite. Je te dis, leur châtiment va déjà commencer ici-bas. Et ce sera juste une chance que le Seigneur leur donnera pour qu'ils ne subissent pas le châtiment de l'au-delà, qui va être 1000 fois pire. Maintenant, Dieu seul sait. Et seule la volonté du Seigneur est faite. Nous, on s'efforce de faire le bien sans s'occuper des conséquences. On s'efforce d'être honnête, on s'efforce d'être droit, d'être juste, d'être bon avec les autres, de pardonner, etc. De faire profil bas quand il y a besoin de faire profil bas, de faire preuve d'humilité quand il y a besoin de faire preuve d'humilité. Et les conséquences, ça appartient à notre Créateur. Mais vous qui luttez contre la vérité, etc., contre votre propre nature, à préférer vous considérer comme des descendants de macaques, habitant sur une bouboule qui tourne, bande de maboules. Les conséquences pour vous vont être dramatiques. T'as eu la chance d'entendre la vérité à maintes et maintes reprises chez différents complotistes, et tu t'obstines comme ça? Sois maudit, pauvre ami. Sois maudit.
Moi, je demande au Seigneur qui chasse les démons de ton être, que tu te retrouves comme un enfant, un nouveau-né, que par l'amour de Jésus-Christ, tu sois renouvelé, que tu te réveilles en fait. Et qu'enfin, tu sortes de ton mal-être, de ton esclavage, de ton conditionnement. D'accord? Donc maintenant, reste chez toi, arrête de faire le malin, ça se retourne toujours contre toi. Tu n'auras pas le dernier mot avec moi. Tu n'auras jamais le dernier mot. Et j'ai dit la vérité. Donc, quoi que tu viennes dire après, commentaires que tu viennes poster, etc. Après la vérité, il n'y a que du mensonge. Alors, tais-toi. Tais-toi. Occupe-toi de ta vie. D'accord? Comme moi, je vais m'occuper de la mienne pendant un temps. Et puis, on se revoit à la rentrée, vers septembre, octobre, on verra, hein, quand j'aurai envie, parce que je suis libre, contrairement à toi. Et je fais les choses selon la volonté de mon Seigneur, même pas selon ma propre volonté, selon la volonté de mon Seigneur. Et c'est ça qui rend libre, en fait. La vraie liberté, c'est ça. Et puis, vu que tu n'as jamais eu le courage de venir discuter en live, petit neuneu misérable, triple injecté, triple injection, ouais, c'est comme c'est les nouveaux moteurs, c'est les nouveaux hybrides, c'est les nouveaux hybrides, les mecs là, ils sont triple injection. Ah, ça carbure, hein. Ah, ils courent vite, ils courent plus vite que les autres. Bon, pas longtemps, hein, parce qu'après ils sont essoufflés, ils ont ils ont un peu mal, mais ça va. Triple injection, moteur hybride. Jamais vous avez osé venir juste discuter, incroyable. Arrête avec tes prétextes, tais-toi, arrête. Chut. D'accord? Donc, je vais sur ce pas te finir ton Thomas Pesquet dans le sous-marin, je vais aller le noyer dans sa piscine, ce fumier. Après, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres projets. Oh là là, si tu savais, mon pauvre. Et puis après, on verra. D'accord? Et en tout cas, nous, on est venu dire la vérité plus que tout le monde, avant tout le monde, etc. Après, regarde maintenant les autres complotistes. Ils y vont, il n'y a pas de problème. Et encore merci à tous les grands frères, ceux que je considère comme mes grands frères, les Mark Ban, Ouais, Mark Ban. Il y en a d'autres, mais là, ça me vient pas. Mais Mark Ban, c'est un amour, le mec là. Voilà. Ils ont tout compris. Ils sont tranquilles, ils sont sereins, les gens là. D'accord? Vous vous efforcez de vous faire souffrir davantage parce que vous refusez la vérité, et vous refusez la vérité, ça fait 1000 fois que je vous le dis, vous refusez la vérité uniquement par orgueil. C'est pas par raison, c'est pas votre intelligence qui vous empêche de la comprendre, c'est même pas les faits, la rigueur, la science, etc. Tout ça, c'est avec nous, c'est de notre côté, on vous a mis minable, aplati. Ce qui vous empêche d'accepter la vérité, c'est uniquement votre orgueil. Les orgueilleux, les hypocrites, les tièdes, vous allez vous faire vomir. Vomir. Ça va être violent. Et on vous aura averti de ça, à maintes reprises. Donc vous n'aurez aucune excuse. Vous pourrez même pas, vous pourrez juste baisser la tête et vous taire. Les tièdes, ceux qui n'osent pas dire, défendre le truc, etc., la vérité, parce que le qu'en dira-t-on, ce que pensent leurs amis, et puis ils ont peur de se finir tout seuls, etc. Ça, c'est la tiédeur, ça. Cette tiédeur-là, l'hypocrisie et l'orgueil, ça va se faire vomir. Donc, repentez-vous, demandez pardon, réparez vos fautes, avant qu'il soit trop tard. Parce que l'heure est proche. C'est pas quand la guerre mondiale va se déclencher que tu vas être en mode pénurie, qu'est-ce qu'il y a à bouffer, vite, machin, la famine, c'est encore plus la galère, etc. Non, là, ils vont te réduire, encore plus te faire courber les chines et te faire lécher le sol, parce que tu vas être réduit à tes instincts primaires, à tes besoins primaires, te nourrir, te chauffer, te vêtir. Et Jésus nous a dit, ne vous souciez pas de comment vous serez habillé demain, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez demain. Donc on ne va pas s'en soucier. Et on va rester en joie de vivre comme des enfants insouciants. Mais on se prépare à d'autres niveaux.
Donc, t'as la rage. Et t'as la rage à cause de ton orgueil. Tu peux tourner en rond autant que tu veux, on t'a cerné. Toi et toute ta race de nazaboy, mécréants, comploto-sceptiques, triple injecté, moteur hybride. Et quand on vous disait que vous seriez les grands losers de toute cette histoire, vous la sentez la loose là qui vous pend au nez? Vous la sentez la défaite qui arrive? Votre enfer est déjà en train de commencer. Glissez vite sur le côté. Épargnez-vous ça. Parce que vous le regretterez amèrement pour des années, des années, des années, des années et des années. Maintenant, viens ici. Couche panier. Non, pas de commentaires, je les supprime. C'est à toi maintenant de faire ton introspection et de faire ce que tu as à faire. T'inquiète pas, t'es pas le seul, il y en a d'autres. Et nous aussi, on continue à le faire. Donc tu vois, on est tous égaux. Hein. Face au jugement d'Allah, du Tout-Puissant, on est tous égaux. Par contre, je le redis une dernière fois, les orgueilleux, les tièdes, les hypocrites, les traîtres, vous verrez bien. Enfin, j'espère que vous ne verrez pas, j'espère que vous allez vous repentir. Mais ça va être biblique ce qui va vous tomber dessus. Biblique. D'accord ? Allez, sur ce, rendez-vous dans la couchette de Thomas Pesquet pour le réveil. On va voir le commandant Pesquet au réveil. Chose qu'on n'a jamais vue dans la station spatiale. Ça va être drôle. Allez, à toutes. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Le 21 à 11h, porte Est. Bon, je sais pas, je dis n'importe, je connais pas la direction. Enfin, je t'ai montré la porte, tu reconnaîtras. Et puis, on verra bien. On sera sur un toit avec un sniper au sommet d'un bâtiment. N'inquiète pas, on va vous laisser vous réunir ensemble, là, les petits complotistes, et puis on va voir. On va dire, ah tiens, regarde-le, lui. Lui, il a une tête de Nazaboy, lui. Shoot-le. Shoot-le, John. Shoot-le. Ça va être drôle. On va bien s'amuser. Bon, enfin bref, d'accord. Donc, nous, on est comme des enfants, hein. Franchement, c'est la cour de récréation, c'est déjà les grandes vacances. Hein. Après, bon, voilà quoi. D'accord. Vous êtes jaloux. Ouais, c'est ça votre problème. C'est bien ça votre problème. Mais nous, on n'empêche à personne d'être comme nous. Hein. C'est vous qui vous en empêchez. C'est vous qui vous forcez à vous faire souffrir. Nous, nos bras sont grands ouverts. La porte, elle est grande ouverte. Le pardon, il est facile. Et bon, l'orgueil, hein. Ouais, c'est tellement dommage. Écoute, t'en crèveras de ton orgueil. C'est comme ça. Allez, bisous, bisous. Hein.